Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, nouvelle vidéo. On est aujourd'hui samedi 1er mars. Je suis désolée par avance pour ce tête. D'habitude quand je vous ouvre le vlog, au pire je suis en pyjama, mais j'ai au moins les cheveux attachés. Mais là ce matin j'ai ma névralgie, j'entendais le vent. J'ai ma névralgie, oh ok on recommence, j'ai ma névralgie qui est de retour et donc du coup j'ai très mal ici. Je peux pas m'attacher les cheveux parce que ça me fait très mal, enfin bref. Ceux qui ont des névralgies savent à quel point ça peut faire mal. Donc là parfois on n'a pas de douleur et parfois on a un tzt comme ça, là, ça fait super mal dans la tête. Bref, je ne peux pas m'attacher les cheveux pour l'instant, donc j'ai pris évidemment ce qu'il fallait. C'est pour ça aussi que j'ai mes lunettes, même si je pense que les lunettes là pour le coup ne font rien contre ma névralgie. C'est plutôt nerveux ou quelque chose comme ça, ou ça vient de mes cervicales. Mais je les mets par précaution quand même, mais de toute façon mes médicaments sont pris, donc j'espère que ça passera. Voilà, bref. Donc aujourd'hui on est samedi, on s'est quitté dans le dernier vlog un peu en pagaille puisque on avait la canalisation de la douche qui était complètement bouchée. Je vous avais dit que le lave-main en haut également était bouché puisque apparemment les deux sont raccordés, me demandez pas pourquoi. Vous avez été nombreux à me donner plein de conseils, plein de tips, plein d'astuces, m'envoyer même des captures d'écran me disant achète ça, c'est génial, fais ci, tu vas voir, c'est génial. Donc franchement merci beaucoup. Je crois que tout ce que vous nous avez dit, on a tout essayé, les grosses ventouses, les gros déboucheurs, le furet, vraiment tout ce que vous nous avez dit on a essayé. Hier on a acheté une énorme ventouse avec une pression là, vous savez. Au pire Mathieu vous mettra juste la photo juste ici. Ça n'a pas marché parce que en fait la ventouse est grosse et nous notre canal, enfin la sortie de douche là, la buse, voilà, je vais y arriver, est carrée et donc du coup la buse n'arrivait, enfin la ventouse n'arrivait pas à ventouser, donc ça n'a pas marché. On a essayé le furet, donc faut savoir qu'on a un furet à manivelle là comme ça, vous voyez, qui descend très bas et qui tourne et qui chope les comment ça s'appelle, les bouchons. Ça n'a pas marché non plus parce que le bouchon est dans le coude, donc ça va pas marcher non plus parce que le furet n'arrivait absolument pas à aller dans le coude. Bref, on a acheté un déboucheur avec pression, donc en gros c'est un espèce de cône et vous venez mettre le cône dans le trou, dans la buse. Il y a un produit, vous appuyez comme ça, comme la ventouse que je vous ai montré tout à l'heure. En fait ça envoie de l'air très fort et ça envoie du déboucheur en même temps. Ça n'a pas marché non plus. Bref, hier c'était un peu la cata. J'ai dit à Mathieu, écoute, rien ne fonctionne. Il faut absolument qu'on enlève tout et qu'on voit où est ce fameux bouchon parce que là ça devient compliqué. Donc hier, Mathieu c'est ce qu'il a fait. Il a enlevé le carrelage, vous savez, qui était un tout petit peu surélevé par rapport aux autres à cause de déjà ce problème de bouchon. Donc du coup Mathieu elle l'a enlevé. Hier j'ai été y acheter un burineur, un marteau burineur, comme ça il a cassé le béton bien plus facilement, voilà. Donc du coup comme ça il est content, il a son burineur. Bon, j'aurais préféré l'acheter pour d'autres choses mais bon c'est pas grave. Donc il a tout recassé au niveau de d'une seule plaque de carrelage. On n'a pas tout repété le carrelage, hein, juste une seule plaque pour arriver jusqu'à la canalisation. Donc on a enlevé la buse qu'on avait, donc la buse carrée. En gros vous avez la buse carrée comme ça, en dessous c'est une secoupe. Vous avez une canalisation comme ça, un premier coude qui redescend comme ça la canalisation toute droite et ensuite vous avez encore un coude. Voilà, et ben le bouchon n'était pas dans la buse, dans la première canalisation, ni dans le premier bouchon, ni dans la canalisation qui descend. Tout ça c'était propre. Il était caché dans le dernier coude. Donc vous imaginez bien que quand rien n'était cassé, on pouvait pas aller dans la buse ronde, vous voyez, dans le réceptacle, descendre le premier coude, descendre encore tout en bas le long de la canalisation et retrouver l'autre coude. C'était pas possible. Donc là on n'avait plus que la canalisation qui descendait comme ça et un coude. Donc là Mathieu il a pris alors je sais pas comment il appelle ça, mais un espèce de fil là super long que ses collègues lui avaient donné, qui se manie dans tous les sens mais en même temps qui est hyper rigide. On a descendu ça dans la canalisation. Il a cherché le coude, il a trouvé le coude. Le fil est passé. Et là il me fait
j'ai trouvé le bouchon. Voilà, donc il a bidouillé un peu, il a poussé. J'ai passé de l'acide citrique avec de l'eau bouillante. Mathieu a poussé et le bouchon est parti. Voilà, donc le bouchon est complètement parti, mais là quand je vous dis parti, c'est là on en est sûr et certain, parce que la première fois que ça nous était arrivé, quand on mettait de l'eau, en fait on voyait l'eau couler et je pouvais compter à peu près jusqu'à 10 avant que le tuyau soit vide. Là je n'ai même pas le temps de faire 1, qu'il y a déjà le tuyau vide. Donc je pense que la première fois on pensait que le bouchon était parti alors qu'en fait il était toujours là, et qu'on pensait que ça coulait assez vite alors que pas du tout. Et là je vous dis, on met de l'eau, ça coule tout droit et ça part tout de suite. J'ai même pas le temps de faire 1, 2, 1. Il me dit il y a déjà plus d'eau, à peine l'eau est mise que c'est déjà parti. Donc là on est sûr que la canalisation est débouchée. On a aussi allumé l'eau de la douche et l'eau du lave-main, vu qu'ils sont raccordés les deux à fond, pour voir si les deux qui soient tirés à fond faisaient un bouchon ou faisaient remonter l'eau. Plus rien ne remonte, tout refonctionne, donc c'est bon. Donc hier on a vraiment passé notre journée à ça, trouver le bouchon, enlever le bouchon, enfin voilà. Donc du coup ce qu'on a fait avec Mathieu, c'est que hier on a acheté une autre sortie de douche, une autre buse. Alors ça fait chier parce que celle-là on l'avait pas payée 20 balles. Mais bon, comme elle était comme ça, coude droit, recoude, j'ai dit à Mathieu, il faut que ça soit comme avant, tout droit. Le monsieur d'avant, le propriétaire d'avant, il avait mis tout droit, donc c'est pas centré. Me demandez pas pourquoi il l'a pas centré, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup là, on a une buse ronde. Et donc ça va tout droit et direct dans le coude. On a plus 12 000 coudes, voilà, comme ça c'est très bien. Donc là Mathieu hier il a fait ça, et donc du coup bah là il est en train de nettoyer au niveau de la douche, parce qu'il lui reste encore les joints à faire, parce que je lui ai dit à minuit stop Hirt, on ne fait plus rien, parce que sinon Mathieu ne s'arrête pas et on se couche à pas d'heure. Donc du coup je lui ai dit stop, tu feras tes joints demain, tu laisses sécher tranquille. Et puis voilà, donc hier on a fait notre petite douche au lavabo, enfin une petite toilette au lavabo, toilette de chat. Je commence à en avoir marre de me dire tous les 15 jours on fait une toilette de chat. Voilà, moi qui aime bien ma douche, je vous avoue que ça saoule un peu, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. L'important c'est que ça soit débouché. Donc là, Mathieu finit de faire ses joints et tout ça. On laisse sécher pendant la journée et normalement ce soir, tout devrait être rentré dans l'ordre. Et ça c'est une bonne chose. Monsieur Hibou, hello. Comment allez-vous? Ça va. Pas trop énervé par cette buse, ce bouchon, Alors franchement, pas du tout, absolument pas. Bon, du coup, t'as fini? Quasiment, il me reste ça à mettre. Un joint silicone autour pour que ce soit propre. Ouais. Et puis après on teste. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer ton travail? Oui, si vous voulez. Allez, on te suit. Hop là. Voilà. Donc du coup, voilà. On a tout enlevé. Donc là, c'était une plaque entière. Ouais. Et ça, c'était plutôt centré. Bah, c'était centré. Ah oui, oui, par rapport à la douche, voilà. C'était un peu plus centré de la douche. Mais là, en fait, c'est centré là, je crois. Ouais, c'est ça. Ça doit être centré plus par là. Enfin, bref. Donc, du coup, là, c'est pas notre buse finale. Hein. Mathieu l'a dans les mains. Oui, oui. Mais du coup, on a pu une seule plaque. On a dû faire des petits bouts. Parce que Mathieu voulait se prendre la tête à faire un rond. À 23h. Et il s'énervait à 23h à faire un rond sur une plaque de carrelage. Donc, je lui ai dit arrête de te compliquer la vie. Et fais des petits carrés. Donc, du coup, il a fait un grand rectangle et 2 petits rectangles. Et c'est très bien comme ça, c'est propre. Oui, oui. Et en plus, il est content de lui parce que du coup, on n'a plus cette plaque qui monte par-dessus les autres. Là, tout est droit. Donc, le chef est content. Ça me convient mieux. Bon, allez, je te laisse finir et puis on verra après si ça coule toujours bien. Mais non, ça va toujours bien couler. C'est bon, hein. Bon. Où nous en sommes dans cette douche, Mathieu a fait le joint silicone, ça fait à peu près 1h30 qui sèche. Normalement c'est 15 minutes de séchage en surface et après 48 heures à cœur. On va pas attendre 48 heures hein. Donc là on a attendu une bonne heure et demie, c'est bien sec en surface donc pas de problème. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a, alors je vais baisser un peu, on a installé la baignoire pliable comme ça de Roxane, coucou
que l'on peut mettre dans la douche. Voilà, donc c'est une baignoire après qui se replie. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans le commentaire, je vous mettrai en barre d'infos. Alors c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, hein, c'est mes petites recherches à moi, voilà. Mais du coup, même en ayant une douche, parfois elle peut faire un bain. Donc là, je vous avoue que vu que l'évacuation marchait que très mal, Roxane ne pouvait plus faire de bain, donc c'était que des douches, et donc c'était très compliqué pour elle. Même si elle voulait bien faire ses douches tous les jours, enfin sa douche tous les jours, c'était compliqué de jamais pouvoir faire de bain. Donc là je lui ai dit Roxane, je te prépare une surprise, et donc du coup je vais commencer à lui faire couler son bain. Elle a même pas pu attendre, elle est descendue, enfin ses soeurs l'ont descendue, et du coup elle est venue dans la salle de bain. Tu me prépares mon bain? Je lui dis oui. Du coup elle s'est déshabillée tout de suite et hop, l'eau était même pas encore dans le bain qu'elle était déjà dedans. Donc elle a très envie d'aller au bain, et comme elle est très énervée, ça va lui faire le plus grand bien. Un petit peu de calme et tout ça. Tu veux un petit gant? Oh! Ah non, c'est toi qui joues avec la poire de douche, tu m'as fait peur. Et donc du coup voilà, on va la laisser se détendre. Et puis comme on disait avec Mathieu, c'est vraiment le test ultime. Parce que en fait quand l'évacuation marche mal, quand on vide le bain, vous avez un petit bouchon comme une baignoire. Là le petit bouchon est juste au-dessus de l'évacuation. Donc quand on enlèvera le bouchon, si le bain se vide bien, c'est que l'évacuation fonctionne bien. Voilà, si ça s'évacue mal, c'est que on a encore un souci. Donc j'espère pas, normalement c'est bon, on a retiré de l'eau là tout à l'heure, ça avait l'air de fonctionner super bien. Donc du coup voilà, la Roxane trempe un petit peu, ça va lui faire le plus grand bien. Et puis nous on va préparer à manger pendant ce temps là. Et après manger on pourra aller se laver, faire une bonne douche, se laver les cheveux, ça c'est trop bien. Bon, on se retrouve dans la voiture après avoir pris une bonne douche. Ça fait trop du bien. Je voulais pas sortir les cheveux mouillés et pas tresser mes cheveux mouillés. Mais le temps passe trop vite quand on est en vacances. T'as l'impression d'avoir le temps de rien faire. Donc du coup, j'ai dit bon bah tant pis, j'ai des attaches mouillées et voilà. Donc là pour l'instant ma névralgie est passée. Je croise les doigts. J'ai pu m'attacher les cheveux, j'ai pu me laver les cheveux. J'ai plus mal, donc j'espère que ça reviendra pas. Voilà, bref. Donc là, nous sommes partis. J'ai un ongle. Nous sommes partis pour aller à la jardinerie, puisque Voyou n'a plus. Donc Voyou, pour ceux qui savent pas, c'est le lapin de Sarah. N'a plus de foin, n'a plus de croquettes, n'a plus de... c'est tout. Plus de petites friandises quoi. Sûres et granulées, tu m'as dit que c'était bon. Oui. Donc il faut à manger en gros pour Voyou. Je voudrais voir à la jardinerie pour un lilas, parce qu'il y en a une parmi vous, si je ne me trompe pas, c'est bien une et pas un, qui m'a... Vous m'avez conseillé plein de choses quand on a mis le mimosa, de mettre des... comment je t'ai dit? Campanules. Les campanules. Donc il faut que je regarde les campanules. C'est une très bonne idée, les campanules. J'aime beaucoup. J'ai été voir, j'aime beaucoup. Et j'ai une personne aussi qui m'a proposé de pourquoi pas mettre un lilas. Et c'est vrai que chez ma belle-mère il y avait un lilas et je trouve ça trop beau, ça sent bon, c'est joli. Enfin voilà. Donc on va aller voir ça avec Mathieu. Comme ça on aura deux arbres fleuris, le mimosa et le lilas si j'en trouve un. Bref, on va à la jardinerie, quoi, voilà, et acheter les fleurs pour les mamies demain, parce que c'est quand même la fête des grands-mères demain, donc ça serait bien qu'ils aient une petite fleur, donc voir ça. Il faut qu'on aille à Taco, enfin un magasin de vêtements chez nous qui s'appelle Taco Fashion, pour Sarah, pour son manteau de printemps, parce que déjà son manteau d'hiver, je lui avais dit je t'en rachèterai un parce que le sien avait craqué. J'en ai pas racheté, j'ai fait recoudre par Micheline et ça a fini comme ça, et là il est craqué de partout. Je peux pas la mettre à la rentrée lundi comme ça, c'est pas possible. Enfin pas lundi là, l'autre, c'est pas possible. Le manteau il a plus de forme, et elle en avait mis un autre de l'année dernière, mais il a plus de couleur, le machin il brille même plus, enfin... c'est vrai, voilà, c'est plus possible là. Donc Sarah en avait vu un, je crois il y a 15 jours à peu près, dans ce magasin là. Ouais, je dirais ça. Et je lui avais dit dès que je peux je t'achète ce manteau. Donc chose promise, chose due. Donc on va lui chercher. Et puis il faut qu'on aille aussi au Leclerc pour aller chercher des glaces, parce que Roxane a envie de glace, et comme elle est très tendue en ce moment,
si la moindre petite glace peut apaiser ses émotions, j'achète des glaces, c'est pas grave. Et en même temps, il faut que j'aille à la parapharmacie en même temps de Leclerc, parce que en fait, comme j'achète des produits Caudalie, j'ai eu des points, et avec ces points, j'ai eu 2 produits, enfin que j'ai choisi offert entre guillemets, parce que vous cumulez des points parce que vous achetez, donc c'est pas vraiment offert, mais bon, quand même, on est content. Donc faut que j'aille les chercher aussi. Voilà. Oui, parce que tu collectionnerais pas les points, t'achèterais que les produits. Ouais. On te les offrirait pas, donc quelque part. Ouais, c'est vrai, on me les offre après tout. C'est vrai. Donc il faut que j'aille chercher ça. Voilà. Donc let's go, c'est parti. T'as choisi une fleur pour mamie, tu m'as même pas dit. Voilà. Après je vais me faire disputer moi. Bon alors là, on a pris ça pour mamie Brigitte, parce que c'est une fleur qui s'entretient assez facilement, et vu qu'elle a pas la main verte. Oui. Ça c'est bien. Mamie Michine, on n'a pas encore choisi. On a pris du foin juste là pour Mister Voyou. Et Sarah est en train de chercher à manger pour lui. Qu'est-ce que tu veux lui prendre du coup? Regarde, faut que tu lui prennes ça parce que comme ça après ils ont des chapeaux. Ah non, pardon. N'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on lui prend? Ah bah tu vois, tu choisis quand même ce que papa il dit hein. Non, c'est pas pareil. Bah comme tu veux. Celui-là? Celui-là parce qu'il a plein de choses dedans. Alors vas-y. Elle est trop magnifique cette fleur. C'est un Azalea japonica. Du coup Mathieu est en train de regarder. Mais j'aime trop. Regardez comment c'est trop beau, il y en a plein. Bon lui il est un peu moins fleuri. Lui il est un peu moins rosé. Lui il est plus rouge. Lui je suis amoureuse de lui. Alors est-ce que tu trouves pour mamie Micheline? Non? Ouais. Allez, let's go. Ensuite, est-ce qu'il est toujours là? Oh, j'ai un doute. C'est celui-là? C'était pas tout à fait le même. Mais s'il te plaît celui-là, écoute. C'est ton choix. Oui, c'est celui-là, t'as raison. Ah ouais. Oh, toi, 14 au moins. Ah oui. Alors? T'aimes bien? Oui? On prend celui-là alors? Je vous reprends dans la voiture, même si entre deux on a été à Action, mais je vous ai pas filmé Action parce que déjà on y allait pour un pot, parce que Mathieu à la jardinerie il m'a pris un camélia que je vous montrerai à la maison. Il est trop beau, même si l'azalea il était très beau, le camélia était encore plus beau. Le camélia était magnifique. On a eu un coup de cœur tous les deux sur le camélia, on l'a vu en même temps en plus, et on a fait waouh, regarde en même temps. Et je pense qu'ils étaient même pas encore posés dans les rayons. Dans les rayons, ouais. Ils étaient encore dans les caddies. Mais ils ont des gros bulbes et tout, un peu comme les pivoines, c'est vraiment des grosses fleurs, c'est trop beau. Bref, du coup Mathieu me l'a pris, donc il m'a fait un petit cadeau, je suis très contente. Voilà. Une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Moi, je t'ai acheté un burineur hier et toi, tu m'achètes chacun son cadeau. Voilà. Et moi, ça m'a fait plaisir. Toi, ça te fait plaisir. Bah oui. Oh, on te voit pas, t'es tout illuminé par le soleil. C'est normal. Du coup, on a été à Action chercher un pot pour le camélia. Et j'ai pas filmé parce que j'ai regardé en même temps pour Sarah pour des sous-vêtements, parce que Sarah elle a des sous-vêtements à trous. Elle m'a montré ça tout à l'heure. Et j'allais pas filmer parce que je sais qu'il y a ses copines qui regardent, et les sous-vêtements bah voilà, c'est voilà, c'est déjà assez des fois un peu gênant à leur âge là, dans la préadolescence, de se dire ouais vas-y faut que je choisisse des sous-vêtements, voilà. Bref, du coup j'ai pas filmé ce moment-là. Je pense que il y en a plein d'entre vous qui comprendront, qui diront bah oui c'est normal, tu as pas filmé non plus ce que tu lui prends, enfin voilà. C'est elle qui choisit, hein. Moi, ils sont déjà gênés quand ils se croisent dans les magasins. Ouais voilà, déjà elle a croisé un de ses copains, je dis bah vas-y va à la caisse, je voyais qu'elle traînait des pieds, mais je dis mais Sarah va à la caisse, on va prendre notre place. Puis après j'ai vu le petit garçon rigoler, je dis ah, et je dis ça c'est parce qu'il est dans ta classe. Enfin, et en fait ils se connaissent, mais ils sont pas dans la même classe cette année, mais l'année dernière oui, enfin bref, du coup je sais pas, ils osent pas quand ils sont pas à l'école, ils sont trop bizarres. Enfin bref. Donc du coup j'ai pas filmé le moment Action, mais je pense que vous aurez compris. Voilà. Donc maintenant direction Leclerc pour aller chercher les glaces de Roxane. Roxane, on va chercher des glaces. Ouais, des glaces à quoi? À la vanille, à la fraise, au chocolat. Et quoi d'autre? Tout ça? À la pistache, en fait ça fait pour tout le monde quoi. Nous avons droit à un paquet de glace chacun apparemment. D'accord. Peut-être pas prendre tout ça ma poule, hein, parce que c'est pas encore trop les saisons des glaces hein, quand même, hein, mais bon. Bah, on va déjà en prendre au chocolat, ça sera déjà bien. On verra dans le magasin.
Du coup des glaces et puis prendre peut-être un petit gâteau quand même et puis une petite boisson pour demain, pour la fête des grands-mères. Bon, même si Micheline va prendre un café, ta mère un café, voilà. Mais pour les enfants, un petit jus d'orange ou un coca ou je sais pas, on verra quoi. Un truc et puis un petit gâteau quoi, histoire de dire bonne fête mamie. C'est ça. Bon, je vous reprends tard le soir puisqu'il est 23h30 dans mon lit. Voilà, je n'ai pas repris la caméra en rentrant. Du coup, vous n'avez pas vu le lilas, vous n'avez pas vu le camélia, vous n'avez pas vu le pot qu'on a acheté à Action. Bref, je vous ai rien montré de ce qu'on a acheté. On n'a pas eu le temps vraiment. Mais ouais, en gros, quand je suis rentrée, Roxane avait énormément besoin de nous. Ouais. Donc du coup, on s'est mis avec Roxane et quand c'est comme ça, je pose ma caméra de côté, je pose le téléphone de côté et je ne pense plus à rien d'autre que à m'occuper d'elle et d'apaiser les tensions. Enfin, ces tensions, c'est... Oui, c'est troubles, c'est peur, c'est... Ouais, voilà, son anxiété. C'est tout ce qu'elle peut avoir, ouais, effectivement. Voilà, donc du coup, je vous avoue j'ai pas pris la caméra. Après, on a fait à manger. Et puis, on a mis Danse avec les stars. T'as vu, on croirait que t'es illuminé. Mais je suis toujours lumineux. Du coup, j'ai pas repris la caméra. C'est peut-être parce que je suis le soleil de ta vie. Non, c'est pas ça. D'accord. Donc c'est juste que je suis illuminé. Mais non, c'est pas ce que je dis. Mais mets-toi bien, ça fait bizarre. Oui, j'aime bien comme ça, je trouve ça stylé. Du coup, de toute façon, vous ne serez pas sans voir le lilas, vous ne serez pas sans voir le camélia, vous ne serez pas sans voir différentes choses variées qu'on a pu acheter aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Là, tout le monde est au dodo. Nous, on va regarder une petite série. Je pense que ça va nous faire du bien. Parce qu'avec tous ces tracas là entre les papiers à Roxane, d'ailleurs on a reçu, ça y est, la notification MDPH. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous le dire, mais ça y est, on a reçu enfin. Donc c'est bien notifié que Roxane est acceptée pour aller en IME. Oui. Maintenant, est-ce qu'on aura une place? C'est ça. Mystère et boule de gomme. On va quand même essayer d'appeler lundi pour voir avec l'IME. S'ils répondent, parce que je sais pas, je pense qu'ils ont des vacances comme nous. Franchement, je sais pas trop comment ça marche. Sinon, on verra ça pas lundi là, mais lundi d'après, quand l'école aura repris pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas, ça y est, les notifications sont dans nos mains, nos papiers sont, les papiers sont dans nos mains. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce que Roxane aille soit en IME. J'aimerais. Oui, on croise énormément. Soit en Ulysse, en attendant une place en IME, on verra bien. Mais en tout cas, les papiers sont entre nos mains depuis fin juin. On y est. Ça y est. Enfin. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc je vous disais, on va regarder une série parce qu'entre les papiers de Roxane, la situation de Roxane, les troubles de Roxane, son anxiété, notre fatigue, nos déboires avec la douche. Ouais. Je vous avoue qu'on en a un peu plein la tête avec Mathieu, sans compter tous les petits tracas quotidiens. Oui, quotidien classique. À côté, merde, j'ai oublié de remplir ce papier-là. Ah, puis il fallait que je passe là parce que j'ai oublié de récupérer ça. J'ai oublié d'aller au vapoteur pour aller chercher mon petit liquide. Ah, j'ai oublié d'acheter du thon. J'ai oublié d'acheter du thon pour faire les bagels. On était à côté d'Intermarché, on aurait pu y aller. On était à Leclerc. On était dans le Leclerc. On est sorti du Leclerc. J'ai dit à Mathieu, et merde, le thon. Voilà, enfin bref. Tous les petits tracas qui en soi sont pas graves, mais 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, si petit soit-il, parce que du thon c'est tout petit, rien. mais 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ça fait un gros schmilblick, voilà. Et donc du coup je vous avoue que on est un peu naze. D'ailleurs mon mal de crâne est revenu. Enfin là c'est un mal de crâne, c'est pas la névralgie, c'est mal de crâne, mal de yeux. Alors que j'ai dit à Mathieu, j'ai porté mes lunettes une bonne partie de la journée. Il y a des fois où vous me voyez sans, mais la plupart du temps je les ai sur le nez. Et là j'ai l'impression de ne même pas c'est comme si c'est une journée où j'ai pas porté mes lunettes. Oui, alors que tu les as bien mis. Alors que je les ai portées. Donc je pense que vraiment là, la fatigue, te gagne. La fatigue mentale, je sais pas comment on dit là, vous ne me voyez plus alors que la lumière change pas, mais la fatigue, voilà, joue beaucoup, toi comme moi. Ah oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. En fait, il est temps que tout c'est ce que je dis toujours, la vie c'est un équilibre. Il est temps que tout se rééquilibre pour nous.
ça va se rééquilibrer. Mais là, Bah, depuis le déménagement et tout, voilà, et, avec les tracas de et c'est pas Roxane, évident. les déménagements, il faut qu'on reprenne quand même malgré tout nos marques dans une nouvelle maison où c'est un gros changement parce que c'est une maison, on est dans un appart, Ouais. c'est à l'étage, on n'avait pas d'étage, enfin voilà, il y a plein de changements, plein de nouveautés. Quoi. Ouais, c'est Donc ça. faut juste qu'on retrouve notre équilibre. Mais ça va... Les âges aussi des enfants Oui. qui changent. Hein Et ça change vite. Hein Et franchement, je suis pas toujours. Ouais. Des fois, je suis un peu paumée. Hein. Je pense que tous les parents qui peuvent nous suivre entre les 15 ans qu'on a à la maison, les 11 de Sarah, les 8 de Roxane qui arrivent bientôt. Ouais, il y a des fois on suit pas. Ouais. On se dit, mais ça, il y a pas longtemps, c'était pas comme ça. Voilà. Puis même mentalement, des Ouais. fois on a l'impression d'être à côté de la plaque, de se dire mais attends, nous on fonctionnait pas comme ça, ouais mais nous, enfin bref. On n'est pas dans la même génération, c'est là qu'on s'en rend compte pour le coup Ouais aussi. voilà, du coup j'avoue que des fois je suis à la masse quoi, je suis là mais... Des fois on leur dit des trucs que nous on faisait quand on était enfants, classiques, normaux. Non mais eux aussi ils sont normaux. Hein. Non mais que nous on faisait, que tous les enfants faisaient, c'est dans ce sens-là que je veux dire à Mais notre c'était époque. pas la même génération. Et on a l'impression qu'ils nous regardent l'air de dire mais... Non waouh. mais même sans ça, je trouve que leur façon de parler ça me... Mais alors tout le temps, pour le coup que ça soit Ah, Roman, oui. Raphaël ou Sarah, il n'y a pas... Ils nous répondent d'une façon, Ah oui, d'une ça, aisance, c'est vrai. du tac au tac, et toi t'es là devant, et t'es là. Alors si moi j'aurais fait ça, je pense que ça l'aurait pas fait avec mes parents. Je suis ta mère, enfin je peux dire ça à Sarah en tout cas, je suis ta mère, toi tu peux dire je suis votre père, vous vous calmez tout de suite. Oui. Non mais en général c'est même pas ça qu'on dit, c'est on est un adulte Ouais, tout simplement. moi Déjà, souvent ça je leur règle le dis problème. je pense que j'ai mal entendu. Je pense que tu vas recommencer ta phrase Voilà, parce que c'est tu ça. as du mal à dire, parce que Voilà. j'ai très mal à l'oreille tout à coup. Ouais. Voilà, souvent c'est comme ça que je le dis. Et enfin voilà, bref, du coup des fois je suis un peu larguée et tout ça plus, c'est ce que je vous dis, ça fait une soirée où la caméra est posée et j'oublie de la prendre. Et voilà, c'est le C'est résultat, la vous me contrepartie. retrouvez le soir. Mais c'est pas grave. Voilà, donc demain, si tout va bien, si je ne change pas d'avis entre deux, parce que alors ça vous pouvez demander à Mathieu, je suis la reine du changement en ce moment. Ouais, Hein. Je c'est dis vrai. un truc et 2 secondes après j'ai changé. Hein. C'est vrai. Donc, nous ne sommes à l'abri de rien. Mais normalement, demain, je ne filme pas. Attention, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de vidéo. Je ne filme pas de vlog. Normalement, Normalement. je vous filme le room tour. Normalement. Si l'envie me prend pas de faire un vlog. Tour. Le home tour. J'ai dit quoi, le Le room, room tour, tour. Oh. Ok. Faut vous habituer aussi. Tour. Le home tour. Donc je vous fais le tour de la maison, je vous fais visiter la maison. Enfin voilà, tout ça. Comme si elle était agent immobilier et qu'elle allait vous la vendre. Non. Je vais vous montrer ma maison telle que moi je la vois et les pièces que j'aime, Notre celles que j'aime château. moi, etc. Voilà. Non, pas non plus notre château. Bref. Du coup, si l'envie ne change pas de se dire tiens, et si je faisais un vlog? Voilà. Ça peut arriver. Tout est possible. Mais En si ce moment, tout va bien, alors, en ce moment, il faut vous dire une chose, c'est que tout est possible. tout est possible. Non mais, Dans la seconde, à l'instant T, non, tout mais est je sais possible. qu'en ce moment je suis très chiante sur Je ça. vais même vous dire pire, tout est possible à n'importe quel niveau. C'est-à-dire qu'elle est capable de me dire où est-ce que j'ai mis mon permis. Bah, je Ouais. ne sais pas, dans ton sac ou dans ton manteau. Non, il est dans le frigo. Pourquoi? On ne sait pas, mais il atterrit dans le frigo. C'est comme ça, tout est En fait, possible. c'est ce que je dis à Je Mathieu. cherche des choses dans des endroits improbables en ce J'ai moment. tellement de choses, je pense 10 000 choses dans ma ça. tête. Mais je pense que vous l'avez remarqué parce que je passe du coq à l'âne. Je vous parle d'un truc, Ouais. je coupe, je parle d'autre chose. Rien à voir et je reviens sur ma discussion. Et je me suis vue le faire en vlog où je parle et je dis tiens j'ai un ongle et hop je vous reparle. Et c'est comme ça toute la journée pour lui. Je sais qu'en ce moment c'est comme ça et voilà. Mais c'est pas grave. Hein. Et je sais hein, que je suis chiante, il subit, pauvre garçon. Non. Mais c'est pas ça vrai. va. Non, il y a pire. Il s'en mais, sort. Mais moi, des fois, ça me fait rire parce qu'elle me Moi dit- ça me fait pas Par rire. exemple, je vous donne l'histoire du permis. Alors, c'est pas arrivé dans le frigo. Non, et attention. c'est arrivé dans mon armoire. Mais c'est arrivé dans l'armoire. Et tu te dis, bon, ok, tous les endroits censés, on les a cherchés, on n'a pas trouvé. Ok, on commence à checker les endroits improbables. Et là, en fait, en général, pouf, ça arrive. Et tu lui dis, bah, je l'ai retrouvé là. Pourquoi je suis allé la mettre là? Je Mais sais pas. je sais pas, c'est pas grave. On l'a Je retrouvé, fais c'est ça l'essentiel. Tout le temps. En ce moment, je d'abord, tout le temps, je dis à Mathieu, je sais pas où j'ai mis. Je sais pas où je l'ai mis. Voilà. c'est ça. Alors après, comme on est quand même nombreux dans la famille,
Pardon. Comme on est quand même nombreux dans la famille, chercher quelque chose, ça va vite. Tout le monde s'y met, on est 5. Non, pas mon permis. Hein. Mon permis, ça a mis quand même toute une journée avant qu'on ait... Parce qu'on a quand même été, toi, Roman et moi, à chercher dans l'armoire. Ouais. On l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé. J'y suis retournée le soir, je l'ai trouvé. C'est vrai. Bref. C'est comme ça. Donc, ouais, c'est comme ça. Normalement, demain, je vous fais le tour de la maison en vidéo. Et pas un vlog. Mais s'il y a un vlog, vous inquiétez pas, c'est dans ma tête. Et puis du coup, ce sera le lendemain, sur le lendemain, où il y aura le home non, tour. il faut que je le fasse. J'arrête pas de leur dire, je vais le faire et je le fais pas. Donc il faut absolument que je le fasse. Et comme demain, c'est la fête des grands-mères, et qu'on a du monde à la maison, puisqu'on a Micheline et Mamie Brigitte, ça serait plus judicieux de faire le home tour et pas un vlog. Tout à fait. Voilà. Je Bref. suis d'accord. On verra ça demain. Je vous fais tout plein de gros bisous les amis. Je vous embrasse fort. Je pense que ce vlog aura été beaucoup plus de blabla que de choses sur les enfants, etc. Je sais, il y en a qui aiment bien le blabla, il y en a qui aiment bien voir les enfants, il y en a que ça ne dérange pas, ils s'en fichent. Mais j'en ai toujours quand même quelques-unes qui vont me mettre « Oui, mais moi j'aime pas, tu parles tout le temps et puis on voit pas les enfants et tout tralala. » Et des fois les enfants ils n'ont pas envie d'être filmés. Hein. Non mais c'est vrai que les enfants n'ont pas toujours envie d'être filmés. Et notamment, alors Sarah, mais les jumelles encore plus je crois, étant en période d'ado et puis rentrée au lycée, machin. Même. C'est parfois elles n'ont pas trop envie. Mais même. N'oubliez pas, soyons honnêtes, et moi je m'en fiche de le dire pour le coup, soyons honnêtes, les filles ont une vie compliquée, elles ont une mère absente, puisque leur mère, vous l'avez remarqué, les filles ne vont plus chez leur mère depuis belle lurette. Leur mère n'est pas un semblant d'être là, elle est devenue aujourd'hui, on peut le dire, inexistante, sans problème. Absente. Il n'y a rien, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a pas d'argent de poche, il n'y a pas de pension, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, j'appelle ça une mère absente et je pense que les filles, en vue d'une mère absente comme ça, n'ont pas du tout envie d'être vues par leur mère. Qui sait qu'elle regarde les vidéos. Et je le sais pertinemment. Et si c'est pas Gabriel, c'est la grand-mère. Si c'est pas la grand-mère, c'est le beau-père. Si c'est pas le beau-père, c'est Jus, leur mère. De toute façon, il y a un cercle là-bas. Et je le sais. Et si vous tombez sur cette vidéo, j'en ai rien à battre. Voilà, pour être poli. Non, tout à fait. Et je pense que les filles n'ont absolument pas envie d'être vues ou qu'on sache leur vie de quoi que ce soit, de tiens, je l'ai vu faire ça ou dire ça ou aller comme ça avec Marie ou Marie est comme ça avec elle ou blablabli ou blablabla, parce que c'est ça le sujet éternel là-bas, parce que nous sommes un sujet éternel. Tout à fait. Je pense que les filles n'ont pas envie d'être jugées, n'ont pas envie d'être commentées, de dire gna 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 gna, même si elles auront aucun retour, puisqu'il n'y en a aucun, ni de Gabriel, ni de leur beau-père, ni de leur grand-mère, ni de leur mère. Tout le monde a disparu, voilà. Je pense qu'elles n'ont pas envie d'être vues. Donc là, pour le coup, je ne vais pas aller forcer les filles à être filmées. Si les filles ont envie d'être filmées, elles vont faire comme Romane, elles vont se mettre devant la caméra. Mais elles vont pas me dire, je ne vais pas moi-même dire Romane ou Raphaël, fais ça. Si vous voyez les filles en caméra, c'est parce qu'elles se posent devant. Automatiquement. En gros, attention, je pèse mes mots quand je dis ça, mais elles m'imposent d'être devant la caméra. Et là, ça veut dire que... Mais attention, je pèse mes mots quand je dis elles m'imposent. Ça ne me dérange pas quand elles vont devant la caméra. Non, mais elles le font d'elles-mêmes. Je ne vais pas aller les enquiquiner. Si elles veulent y être, elles y sont. Voilà, bref, c'était pas le sujet, mais au moins les choses sont mises au clair. Mais ça, c'est pareil, on en parlera en live parce que vous êtes beaucoup à nous demander pourquoi les filles vont plus chez leur maman tous les 15 jours, pourquoi elles en parlent pas, pourquoi pas ci, pourquoi cela. Tout simplement pour ça, parce qu'au jour d'aujourd'hui, leur mère n'est pas là. N'est plus là. Non, n'est pas là. Ouais, parce que si tu dis n'est plus là, je pourrais dire il lui est arrivé quelque chose. Non, elle va bien. Elle va bien. Pas aux dernières nouvelles, parce qu'elles n'ont pas de nouvelles, nous non plus. Ça me va. Hein, non, mais on sait, tu aurais eu des échos. J'espère, pour les filles en tout cas. Pour les filles, c'est obligé. Enfin bref. Oui, non, mais voilà. Si, ça aurait été obligé, mais au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas là, volontairement. C'est pas les filles qui disent on veut pas de contact avec notre mère. C'est volontaire. Voilà, bref. Allez, sujet clos, on pourra vous en faire un roman, mais de toute façon on en parlera en live parce que jusque là on n'en parlait pas avec Mathieu parce qu'on ne voulait pas, mais on peut dire maintenant ça fait au moins 1 an et demi. Oh oui. Je pense au bas mot 1 an. Je pense à 1 an et demi que c'est comme ça et qu'on se taisait, mais en fait j'en ai marre de me taire. Soyons clairs, j'en ai marre de me taire et qu'on dise les filles elles n'ont pas envie d'être filmées, les filles
Non, c'est pas qu'elles ont pas envie, c'est qu'elles, enfin, si elles ont pas envie quelque part, mais Oui, mais il y a une raison il derrière y a une ça. raison. Voilà. C'est pas juste un homme filme pas, je suis en crise d'ado. Il y a des raisons et je suis d'accord avec les filles pour le coup. Ah On oui. en a assez discuté. Enfin voilà. Sarah, Roxane, c'est différent, c'est nos enfants, donc c'est différent. Oui, Bref, ça fait 15 minutes que je parle. Je m'arrête là, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de liker, de commenter et tout le tralala. Je vous embrasse fort. Toi aussi. Bien sûr, comme Voilà. toujours. Et on vous dit à demain. Ciao les amis.